Valéry Giscard d'Estaing, la rentrée est bien triste pour la politique, à cause de la santé de certaines de ses figures emblématiques. Après le décès de Bernard Debré, ancien ministre d'Édouard Balladur, ce dimanche 13 septembre, nous venons d'apprendre l'hospitalisation de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Ce lundi 14 septembre, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981, a été hospitalisé à Paris. Il est en insuffisance respiratoire et a été placé en réanimation. Âgé de 94 ans, l'ancien chef de l'État a été admis cet après-midi du 14 septembre à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement, comme le raconte le site du Parisien. Selon le quotidien, c'est après avoir connu des problèmes respiratoires que Valéry Giscard d'Estaing a contacté le SAMU. Qui s'est bien sûr rendu en urgence à son domicile. Se plaignant de difficultés respiratoires, il a immédiatement été admis aux soins intensifs de l'hôpital. Là-bas on lui a diagnostiqué une infection pulmonaire. Valéry Giscard d'Estaing, Covid-19 ou simple infection? Contacté par le Parisien, son fils Louis Giscard d'Estaing confie qu'il a parlé à son père au téléphone ce dimanche soir. Et cite qu'il ne lui a pas du tout fait part de ses difficultés respiratoires. C'est un homme de son âge, a tout simplement déclaré Louis. Pourtant, ces derniers mois ont été compliqués pour l'homme à qui l'on a prêté une liaison avec feu Lady Diana. Qui, en plus du confinement imposé pendant 3 mois difficiles, a récemment dû faire face à des accusations de harcèlement sexuel de la part d'un journaliste allemand. Victime de la Covid-19 ou simple infection? Nous ne le savons pas pour l'instant, mais aucun risque n'est pris avec Valéry Giscard d'Estaing. Il est en ce moment oxygéné au service de soins intensifs. Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles de lui prochainement. Valéry Giscard d'Estaing, Brégançon cache de nombreux secrets. Lieu de villégiature privilégié des présidents de la Ve République, le célèbre fort a vu de nombreux chefs d'État y passer leurs vacances en toute discrétion. Parmi eux, Valéry Giscard d'Estaing a porté le plaisir jusqu'à créer sa propre plage. De nombreux présidents de la Ve République se sont retirés pour quelques jours de repos dans la magnifique enceinte du fort de Brégançon. Un lieu de vacances privilégié des chefs d'État français depuis des décennies et de la présidence de Charles de Gaulle qui fut le premier à faire du Var sa résidence d'été. Ainsi, de Cécilia Sarkozy qui rêvait d'y faire aménager une piscine, à Jacques et Bernadette Chirac qui y ont fait quelques rituels, le président Chirac y a même été insulté. Mais aussi en passant par Carla Bruni Sarkozy qui y a annoncé sa grossesse et le couple Macron qui l'a récemment rénové pour leurs petits-enfants. Brégançon ne manque pas d'anecdotes juteuses sur le haut de l'État. Aujourd'hui, dans les colonnes du Point, on découvre que l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing avait créé sa propre plage privée et secrète. Valéry Giscard d'Estaing à Kiel. Et cette histoire en rajoute un peu plus, Valéry Giscard d'Estaing trouvait la plage du fort trop peu pratique. Il ne s'y sentait pas à l'aise à la vue de tous, car elle était trop accessible aux spectateurs et pas assez intime. En quête d'intimité. Valéry Giscard d'Estaing sa solution? En faire construire une autre, bien sûr. C'est aussi banal que cela.
Il a donc embauché des hommes pour creuser une nouvelle plage secrète dans les rochers à l'arrière du fort. Isolé, invisible à la vue et aux objectifs des photographes, le président pouvait enfin se baigner en toute tranquillité. Mais surtout à l'abri des plus curieux. Une construction qui, en plus d'apporter la tranquillité au chef de l'État, lui a fait faire de l'exercice. Mérité. En effet, car il faut descendre pas moins de 200 marches construites dans le roc pour atteindre ce havre de paix.